Bonsoir à tous. Nous voilà ensemble pour la guidance du mois de février. Voici l'animal totem qui va nous accompagner ce mois-ci, c'est l'abeille. L'abeille, elle vient nous parler de communication et de communication collective. C'est vraiment le plus bel exemple qu'on ait dans la nature de société, de règne animal qui fonctionnent ensemble et dans lequel chacun a sa place pour que tout le monde puisse ensemble vivre ensemble et partager un quotidien. Qu'on soit une ouvrière, une reine, chacun vraiment a sa spécificité et ne tient pas compte de celle des autres, mais sait que les qualités de chacun sont importantes pour fonctionner ensemble. Cette carte, elle vient nous demander quelle place nous occupons, nous, dans la société. Est-ce que les autres peuvent compter sur nous? Est-ce que nous arrivons à compter sur les autres? Est-ce qu'on arrive à travailler avec les autres? Quelle est notre capacité à communiquer avec les autres? Elle vient vraiment nous inviter à nous positionner, à nous questionner sur notre place dans la société. Et puis cette abeille, elle vient aussi nous inviter à co-créer. Qu'est-ce que nous pouvons mettre en place aujourd'hui dans notre quotidien pour pouvoir co-créer ensemble quelque chose qui va faire grandir le tout? Nous sommes unis les uns aux autres et elle nous invite vraiment à trouver ces liens, à trouver cette place qui va rendre cette communication facile et évidente. Chacun est indispensable et conscient de l'autre. Et elle nous invite aussi à nous demander si nous pouvons nous reposer sur nous-mêmes. Cette abeille, c'est vraiment une façon de balayer tout ce qui touche à la légitimité, au mérite. Tu mérites, je mérite, nous méritons de recevoir le miel de la vie. Il faut vraiment éloigner de nous cette question de est-ce que je suis légitime à recevoir tout ce qui va m'arriver, tout ce qui est en train de se produire pour moi en ce moment. Vraiment, cette question-là, il faut la balayer. Ensuite, pour ce mois-ci, on m'a invité à faire 3 petits tas de cartes qui vont montrer 3 temps forts du mois. Alors, voici le premier temps. Cette carte, elle nous indique que nous sommes tous reliés les uns aux autres, comme nous l'a indiqué l'abeille, et que nous fonctionnons de façon cyclique. Elle vient nous dire qu'il y a un cycle qui se termine, peut-être dans votre vie sentimentale, peut-être professionnellement, peut-être dans votre place dans la famille. En tout cas, il y a quelque chose de cyclique qui n'a pas cessé de revenir, et aujourd'hui, il est temps que ce cycle s'arrête. Il est temps de démarrer sur quelque chose de nouveau. Ben voilà, c'est le changement. Il est temps que ça change. C'est la fin d'un cycle. Et là, vraiment, ce mois-ci, il faut du changement, il faut de la nouveauté. Il faut créer un nouveau cycle, initier un nouveau démarrage. Le deuxième moment de ce mois qui va être important, il est marqué par la carte du témoin. Ça va être un moment où il va falloir revenir un petit peu à nous et observer. Maintenant qu'on a pris conscience que quelque chose devait changer, il va falloir observer la situation, observer en nous comment nous allons pouvoir amorcer ce changement, quelles sont nos facultés, quelles sont nos capacités, quels sont nos points forts. Analyser vraiment tout ce qui va se passer autour de nous pour pouvoir le plus justement possible initier le nouveau cycle. Alors oui, effectivement, il y a l'acceptation. Accepter qui on est. Venir voir en nous vraiment ces parties de nous qui ont envie de s'exprimer et quelles qu'elles soient, que ce soit des parts plus lumineuses, des parts plus sombres, il va falloir accepter toutes les parties de nous. Et puis il y a la carte de la lumière, donc c'est plutôt accepter notre lumière, accepter de briller, accepter d'aller développer, d'aller initier des nouvelles choses dans nos vies qui vont nous permettre de nous mettre en avant, de ne pas rester sur une position où on est caché, où on n'exprime pas notre vérité, ce qui nous fait du bien et ce qui pourra être important pour les autres.
Ça va être vraiment trouver sa place. Quelle est notre place à nous dans la ruche là? Et quelle est notre place pour briller dans la ruche et pouvoir nous servir et servir les autres, servir la communauté, servir la société. Et le troisième temps, c'est le serpent. Le serpent, c'est la Kundalini. C'est la force de vie. C'est vraiment celui qui nous relie à la terre-mère. Et puis le serpent, il nous dit aussi qu'il est temps de se débarrasser du passé. Donc il est temps de terminer ce cercle, de terminer ce cycle, de laisser sa vieille peau et d'aller voir, même si cela peut nous rendre fragiles ou nous mettre peut-être face à des prédateurs, cette nouvelle partie, cette nouvelle peau que nous avons à l'intérieur de nous et qui n'a pas encore osé se montrer. Eh oui, et pour montrer cette nouvelle partie de nous, il va falloir s'unir. S'unir, alors il y a deux unions. J'entends qu'il y a s'unir dans le respect de l'autre et dans la communion avec son entourage, mais aussi unir toutes les parties de nous. Parce qu'il va y avoir des parties que nous ne connaissons pas, des parties qui semblent un petit peu en désaccord parce qu'on ne les a pas laissées s'exprimer jusqu'à maintenant. Et il est important d'unir vraiment toutes les parties de nous qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie de renouveau, de recommencement, de changement. On a vraiment des énergies qui nous poussent ce mois-ci à un nouveau départ. À un nouveau départ, mais en utilisant des facettes de nous. Des parties de nous qui est un petit peu endormies, un petit peu en hibernation. Ça tombe bien, c'est la vie qui s'annonce aussi en ce moment dans la nature, dans le règne animal. Donc nous aussi, il est temps de réveiller ces parties de nous qui étaient endormies. Et voilà, c'est le commencement. C'est le commencement, comme c'est le commencement en ce moment dans la nature, ça y est. L'hiver est terminé et il est temps de laisser place à la lumière, de laisser remonter toutes les énergies de création, les énergies de vie. J'ai tiré une dernière carte pour avoir un petit message, un petit peu global, une petite conclusion sur ce mois-ci, c'est le miroir. Le miroir, il nous invite à nous regarder et à voir justement notre reflet. Que voyons-nous dans le miroir? Quelle est cette partie de nous que nous voyons, mais que nous fuyons? Donc c'est vraiment un nouveau commencement et c'est vraiment s'autoriser à libérer, à exprimer et à créer ce mois-ci. Et pour créer, il faut aller chercher dans son chakra sacré. Il faut laisser remonter cette énergie comme avec la Kundalini du serpent. Il faut laisser remonter toutes ces énergies qui veulent s'exprimer par votre communication, par vos mains, par des actions que vous allez mettre en place, par des liens que vous allez faire d'une personne à une autre, par un repositionnement que vous allez prendre. En tout cas, il est important vraiment de vous regarder, de regarder où vous en êtes, de voir le passé et de dire ça y est, c'est terminé. Et puis même si vous ne savez pas où vous allez, en tout cas, vous savez qui vous êtes. Vous savez aujourd'hui quelle est la partie de vous qui a envie de dire je suis là et j'ai envie d'exister et j'ai envie d'être dans la lumière. J'ai envie de m'unir à toi pour pouvoir communier comme les abeilles, pour pouvoir échanger, être en harmonie, pour pouvoir arrêter ce cycle et vraiment amorcer un nouveau changement et un nouveau changement vraiment dans la lumière. Il est question de commencement, de lumière, de changement. Des cartes très positives ce mois-ci à condition que vous acceptiez, que nous acceptions de se placer aussi en témoin de nous-mêmes et que nous acceptions de voir à travers ce miroir quelle partie de nous a envie d'être libérée, a envie de s'exprimer aujourd'hui. Et bien voilà, c'était donc le tirage du mois de février, un mois qui me semble très lumineux et plein de nouveautés et de nouveaux commencements. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour dire que vous avez aimé cette vidéo, à partager, à vous abonner aussi, comme ça vous pourrez être au courant de toutes les nouvelles vidéos dès qu'il y en a une qui arrive sur la chaîne. Et puis merci à tous pour votre soutien, vos partages et vos belles énergies. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Je vous souhaite un très bon mois de février.